Et plus l'église va vers l'enlèvement, c'est Jésus, 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 Jésus. Si vraiment tu attends l'enlèvement, tu parleras de ton fiancé Jésus, car il revient bientôt. Si réellement, église, tu attends l'enlèvement, dans ton cœur et dans ta bouche, il y aura Jésus, 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 Jésus. Mais lorsque Jésus quitte tes pensées, tu es loin de l'enlèvement. Une église qui oublie Jésus ne sera pas enlevé. Car vous voyez, même dans les couples aujourd'hui, pourquoi nous avons des problèmes? C'est parce qu'on oublie. Tu oublies que tu as demandé une femme à Dieu, que tu pleurais. Seigneur, donne-moi une femme. Seigneur, donne-moi une femme. Donne-moi une femme. Et tu courais derrière une femme. Tu courais derrière elle. Une fois que tu as. Sous la pluie, tu attendais. Comment on t'envoyait les chiens? Et tu courais comme Carl Lewis. Mais tu revenais encore. Maintenant, la même femme-là, regarde comment tu la maltraites. Regarde comment tu priais pour avoir un mari. Et tu disais, quand j'aurai un mari, je vais prendre soin de lui. Regarde comment tu maltraites cet homme. Regarde comment tu fais souffrir cet homme. Regarde comment tu priais pour que Dieu te donne un enfant. Et Dieu t'a donné un enfant. Mais tu maltraites cet enfant. Regarde comment tu as demandé des choses à Dieu. Et Dieu te les a accordées. Mais regarde comment tu es en train de négliger ce que Dieu t'a donné. Tu as oublié comment tu demandais ces choses. Tu as oublié comment tu recherchais ces choses. C'est pourquoi tu n'en prends pas soin. Parce que tu as oublié ton histoire. Un fils qui oublie ce que ses parents ont fait pour lui sera ingrat. Qu'est-ce qui nous rend reconnaissants? C'est la mémoire. C'est pourquoi ayez des photos de votre enfance. Si même tu as une photo avec ta maman qui te porte, garde jalousement cette photo. Si tu as une photo avec ton père qui te porte, garde jalousement cette photo. Lorsque tu voudrais être ingrat, tu te rappelleras que cet homme a pris soin de toi, que cette femme a pris soin de toi. Un fils spirituel, quand est-ce qu'il devient rebelle? C'est quand il oublie qu'il est venu païen. Tu lui as prêché la parole, tu lui as enseigné la Bible, tu lui as imposé les mains et tu lui as donné la chair et tu as dit il est pasteur, il est prophète. Quand il oublie cette histoire, il va faire la rébellion. La rébellion est toujours causée par l'amnésie de l'histoire. Les gens qui font souvent mal sont des gens qui oublient vite les bienfaits. C'est difficile de faire du mal à quelqu'un lorsque tu te souviens des bienfaits. C'est pourquoi lorsqu'on veut faire du mal à quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout pour oublier. Oublier l'histoire. Oublier l'histoire. Et quand on te rappelle l'histoire, oh, arrêtez de me dire ça. Pourquoi? Parce que l'histoire va amortir ta méchanceté. Alléluia. Quand est-ce qu'un oint perd l'onction? C'est quand il oublie qu'il est oint. Quand il veut vivre comme tout le monde. Ah, moi aussi je dois aller dans les boîtes de nuit, être comme tout le monde. Pourquoi? Il a oublié qu'il est oint. Je suis sûr que Samson oubliait souvent qu'il était oint. Avoir une telle vie avec l'onction, c'est sûr que des fois il oublie. Je me souviens lorsque je suis devenu nouvellement pasteur et que j'étais avec mes frères. Ils me disaient, Marcelo, toi tu es tout le temps pasteur. Tout le temps pasteur. J'ai dit, oui, je suis tout le temps pasteur. Moi, je suis tout le temps pasteur. Tout le temps pasteur. Même en babouche, j'ai toujours conscience que je suis pasteur. Tout le temps, je suis pasteur. Je me souviens dernièrement, je suis descendu de l'avion. J'étais à l'aéroport, je vois deux filles qui viennent. Pasteur, une photo, pasteur, une photo. Tu vois, tu descends d'un avion, tu es à l'aéroport, une photo. Tu peux oublier que tu es pasteur. Ah, j'ai dit, ma fille, avec un tel habit. Elle était étonnée. Oh, comment tu pars des habits avec une photo? Je suis toujours pasteur. Je ne peux pas prendre une photo avec toi avec un tel habit. Alléluia. Eh bien, oui, il y a des choses comme ça quand tu oublies. J'étais dernièrement dans un hôtel. Je sors de l'hôtel et de ma chambre et je vois deux filles. Elles étaient en peignoir. Oh, pasteur Marcelo, oui. J'ai dit, oui, ma soeur. Oh, gloire à Dieu. C'était des sœurs, des enfants de Dieu. Elles venaient de se faire des massages. Elles avaient un peignoir. Une photo. J'ai dit, à vous-même. Là, vous voulez tuer mon ministère. Si on me voit une photo avec deux filles en peignoir, c'est j'ai dit, maman, pardon. Je n'oublie pas que j'ai l'onction.
N'oublie pas qui tu es. Un lion est un lion tout le temps. Le matin, à midi, le soir, un lion est un lion tout le temps. Tout le temps, un lion est un lion. Certains, même quand ils vont en vacances, Dieu est en vacances aussi. Je suis en vacances, il pêche. Et puis quand il revient au travail, là maintenant il travaille. Non, même en vacances, tu respires. Même en vacances, tu dois te sanctifier. Un roi qui oublie qu'il est roi se mélangera. Un chrétien qui oublie le prix qui a été payé pour son salut n'adorera pas. Tu sais pourquoi des fois tu n'adores pas? Parce que tu adores sans la mémoire. Je vais te donner un secret pour adorer Dieu. Si tu te tiens devant Dieu pour adorer, et tu es là, je vais te dire des choses, tu vas dire Jésus je t'aime et puis tu vas t'arrêter. Commence maintenant à adorer avec la mémoire qui fonctionne. Tu regardes ta vie et tu vois comment Jésus t'a sauvé. Oh Seigneur, merci. Tu regardes la maison que Dieu t'a donnée. Oh Dieu, tu es fidèle. Tu regardes les enfants que Dieu t'a donnés. Seigneur, merci pour ta grâce. Tu regardes la femme que Dieu t'a donnée. Merci pour ta bonté. Tu regardes le ministère qui est en train de grandir. Seigneur, ce n'est que toi. Tu vas adorer, tu vas louer. Mais quand tu te tiens devant Dieu, sans la mémoire, tu vas prier quelques minutes. Mais si tu viens avec la mémoire, tu seras un adorateur. Rappelez-vous, 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 rappelez-vous. Un jour tu as eu un accident, Jésus t'a sauvé. Un jour tu étais malade, Jésus t'a guéri. Un jour tu as demandé, il t'a donné. Rappelez-vous, rappelez-vous. Mes frères et sœurs, une église qui oublie Jésus ne se préparera pas à l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, c'est un mariage. Une fiancée qui oublie son fiancé ne se mariera pas. J'ai vu quand Tony et Sarah préparaient leur mariage. C'était, Sarah t'appelle Tony. Tony t'appelle Sarah. Pourquoi? Quand ils se sont connus, c'était un peu Sarah, un peu Tony. Plus on allait vers le mariage, c'est Tony, Sarah, Tony. Et plus l'église va vers l'enlèvement, c'est Jésus. Si vraiment tu attends l'enlèvement, tu parleras de ton fiancé Jésus, car il revient bientôt. Si réellement, église, tu attends l'enlèvement, dans ton cœur et dans ta bouche, il y aura Jésus. Mais lorsque Jésus quitte tes pensées, tu es loin de l'enlèvement. Une église qui oublie Jésus ne sera pas enlevé. Car si Jésus t'enlève alors que tu l'as oublié, tu aurais une crise cardiaque spirituelle. Aussitôt, parce que tu ne t'attendais pas. Mais si tu attendais quand il vient, enfin. Mais si tu ne l'attendais pas, s'il vient, tu aurais une crise cardiaque. Est-ce que Jésus est toujours dans tes pensées? Ou ce sont tes problèmes? Ce sont tes soucis? C'est ta toute petite vie qui est tout le temps dans tes pensées. Tu as oublié Jésus. Et comme tu l'as oublié, es-tu prêt à ce qui t'épouse alors qu'il t'a quitté? Il a quitté tes pensées.